Alors, j'ai la chance de vous présenter cette fois-ci nos finalistes d'une nouvelle catégorie qui est tourisme, art et culture pour notre gala des Perséides de 2021. Et je vous les présente officiellement. Marco Côté Productions et son propriétaire Marco Côté. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour Bonjour. Nancy. Bonjour. Et du Woudouli Park, Carl Boucher. Bonjour Carl. Salut! Salut! Et du Resto Pop 1093 par Frampton Brass, en direct de sa cour, en plein cœur de Frampton, on a Fabio Alini Carlini. Je fais bien des blagues, il est en République dominicaine. Bonjour Fabio, ça va bien? Oui, bonjour, un Italien québécois en République dominicaine. C'est bien correct, on t'a en vue Qui est toujours présentement. attaché à la bosse. C'est bon. Écoutez, je tiens à vous féliciter. Bravo d'être en nomination, une catégorie où on a eu beaucoup de cahiers. J'étais présente lors de la délibération avec les juges, alors votre place, elle est pleinement méritée. Avant de vous poser un petit peu plus de questions, je voudrais que vous puissiez vous présenter. Fabio, est-ce que tu peux présenter le Resto Pop 1093 par Frampton Brass? Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Oui, bien sûr. Avant tout, je suis le directeur de Resto Pop 1093 par Frampton Brass. Oui. Le pub a la particularité d'avoir un nombre assez élevé de bières, donc 17 bières produites réellement dans la Chaudière Palace pour Frampton Brass. On a la particularité d'avoir des grandes places, une grande terrasse, entre autres, qu'on a agrandi cette année, justement, même pour l'occasion de la COVID. Oui. Et on a le projet d'en faire une autre. Ça va être toute une surprise. Et on peut accueillir des groupes, les familles, les personnes. On a de la musique, bien sûr, malheureusement, avec la COVID, on a dû interrompre notre activité. Mais ça va revenir dès que les conditions y vont nous permettre. Carl, est-ce que tu peux nous présenter le Woudouli Park, s'il vous plaît? Ben oui, avec plaisir. Je m'appelle Carl Boucher, je suis directeur au Woudouli Park. Nous, on a un magnifique projet à Scott-en-Beauce qui est en train de se développer, qui va super bien. C'est un grand parc thématique où dans ce parc-là, il y a plein de thématiques familiales. On a la plus populaire qui existe déjà depuis 4 ans, Frima, la magie de Noël, qui malheureusement cette année ne peut pas être là en raison du COVID et tout ça. Les dinosaures de vol 315, ça fonctionne à plein régime en période été et même à l'automne. Donc, c'est une grande attraction avec plein de dinosaures animés. On a Elfia qui revient à différents moments dans l'été en soirée, où on va parler des elfes et de la lumière avec différents effets en forêt. Et on a Zone Toxique, le délire du savant fou, une attraction un peu plus adulte qui va arriver dans les prochaines années pour divertir toute la famille, même un peu les plus grands. On a plein de projets derrière la tête. Donc, dans les prochaines années, le parc va devenir encore un peu plus grand et avec plus d'employés. Donc, une belle salle aussi multifonctionnelle, hein, qu'il faut le dire. Exactement. On travaille beaucoup le côté corporatif dans les prochaines années, donc ça va être à surveiller. Parfait. Marco, ton entreprise, qu'est-ce que c'est? Oui, Marco Côté Productions. Donc, moi, dans le fond, avec les productions, Marco Côté, on fait de la production de spectacles de théâtre, surtout, théâtre d'été. J'ai fait aussi beaucoup de mise en scène, de l'animation aussi. Puis donc, on essaie de se produire un peu partout en Beauce. On avait, entre autres, les dernières années, on est installé à la Cache à Maxime, où on attirait un bassin de tourisme, mais sinon, on essayait vraiment de produire des spectacles beaucoup en Beauce, un peu partout, pour essayer de drainer les gens de partout, tout ça. Il y a aussi un volet, parce que Marco Côté Production servait aussi à écrire de la publicité. Là. Il y a un développement qui se fait en ce moment, là, justement. J'ai écrit longtemps de publicité radio. Maintenant, on s'en va vers la télévision. On commence à s'impliquer sur la télévision. Donc, c'est ça. On essaie de se réinventer. Là. Oui, et oui. Puis justement, tu me permets de dire que votre industrie, écoute, on ne se le cachera pas, là, fait partie de celle qui a été la plus touchée par la pandémie les derniers mois, les dernières semaines. Moi, ce que j'aurais le goût de vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez vécu ça, puis comment vous voyez justement les prochaines années? Qu'est-ce que vous retirez de ça? Si je demande à Carl de débuter, qu'est-ce que tu aurais à dire? La dernière année a été une année d'ajustement. Comme beaucoup de gens, il y a des choses qui sont arrivées qu'on ne contrôle pas. Pas qu'on était d'accord avec ça, mais on ne contrôle pas. Donc, on a dû s'ajuster. On a dû travailler en équipe puis aller un peu plus loin dans la création qu'on avait déjà entrepris. On a des parcs thématiques avec des personnages, on a pu pousser ça un peu plus loin. On est en train de s'adapter à la nouvelle réalité puis voir les choses différemment pour les prochaines années. Le parc, à la base, a été bâti pour avoir beaucoup de gens en même temps avec des bonnes grandeurs à l'extérieur. On est en train de revoir les principes pour être capable de passer à travers le temps, de s'ajuster, d'être correct. On s'est rendu compte que notre équipe était très créative et performante
même en situation de crise. On a dû, comme tout le monde le dit, le mot est galvaudé, mais réinventer un peu la façon de faire. On a été plus loin. On a découvert de nouveaux produits qui vont même rester dans l'avenir au Woodley Park. Donc, malgré tout, on s'en sort bien. 2021 sera meilleur. On est prêt. On a pris un peu de recul justement pour avancer plus fort. Et aussitôt que l'été va arriver à nouveau, on va être prêt. On va avoir notre personnel qui est là. On va avoir autant la magie qu'on a retrouvée avant dans toutes les thématiques. Donc ça va être là encore. Puis on est là pour rester. C'est pas un virus, malgré toute l'ampleur que ça a eu, qui va arrêter l'entreprise du Woodley Park. Et Fabio, vous, comment vous avez vécu la dernière année? Qu'est-ce que vous apprenez au travers de tout ça et le futur? Alors, comme bien vous savez, ça n'était pas facile, mais c'était une période de réflexion pour chercher de changer la façon de travailler, s'innover dans beaucoup de choses, au niveau de la terrasse, au niveau des menus, au niveau du personnel. Et je dois dire que nous, on a un personnel au Resto Pub 1093 qui est excellent. Tout le monde a respecté les règles. On a eu beaucoup de clients dans les 3 mois qu'on a pu ouvrir finalement. C'était fantastique. C'est sûr qu'il ne faut pas relâcher. Relâcher parce qu'autrement, ça va durer encore longtemps. Mais si tout le monde y garde et respecte les règles, ça va bien aller, comme on dit à la télévision. Mais il faut que tout le monde participe. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations que ça va venir. C'est un petit peu pour le dire encore, parce que malheureusement, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va ouvrir exactement. On sait, mais c'est toujours dans... C'est ça, on est dépendant justement des cas de la maladie. J'aime beaucoup à remercier les gens de Sainte-Marie parce qu'ils nous ont aidé beaucoup et tout ça qui est alentour. Même Woodley Park, les gens ils vont au Woodley, ils viennent chez nous à prendre un bon bière, échange. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et ensemble, on va réussir. C'est la collaboration, hein? C'est la collaboration. Puis l'achat local aussi, là, il aura fallu ça pour peser sur le clou. Et toi, Marco, qu'est-ce que tu aurais à dire justement de ce que tu as vécu et de ce qui s'en vient? Ben, écoute, ce qu'on a vécu est arrivé tellement étape par étape aussi parce qu'on se demandait toujours si le lendemain, si le surlendemain, on allait réouvrir, on allait continuer. Donc, la perte de contrat s'est faite par parcimonie, tranquillement, pas vite, jusqu'à tout perdre. Moi, je pense que ça a été un challenge, vraiment. Ça a été une année de challenge parce que c'est un peu comme, tu sais, dans le dictionnaire, ils disent que c'est une situation difficile qui nous stimule, le challenge. Si t'es pas stimulé, tu meurs. C'est pas compliqué. Donc, il a fallu être stimulé. À un moment donné, je pense que tout le monde a eu une période latente à se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça, là. Parce que là, on attendait. Puis, à un moment donné, il faut arrêter d'être en période latente, justement. Parce que là, il faut que tu bouges, il faut que tu prennes des actions. Il faut que, comme Carl disait, puis qu'on n'arrête pas d'entendre, se réinventer. Mais ça, c'est facile de dire ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se réinventer? Donc, c'est ça. Il a fallu que je m'assoie. Je me suis trouvé vraiment un mentor. J'ai eu droit du mentorat pour vraiment me questionner parce que des fois aussi, c'est ça que ça prend un regard extérieur. Quand on est trop dans nos problèmes, dans tout ça, là, maintenant, on ne voit plus clair. Donc, oui, ça a été vraiment un beau challenge. Moi, c'est ça que j'ai appris aussi. Je me suis rendu compte que j'avais plus de... Je savais que j'avais une tête de cochon. J'étais têtu. Ah! Tu es au courant de ça? Non, mais ça sert dans ce temps-là, par exemple. Je te dirais que ça sert, puis ça sert à pouvoir continuer puis à se battre au-delà de ce qui s'en vient, là. Bien, écoutez, le mot de la fin, je vais vous féliciter au travers de tout ce que vous avez vécu. Je vous souhaite une année 2021 qui sera plus douce que la dernière, hein? Et la meilleure des... il faut pas que je le dise, le mot de Cambronne tient pour le soir des Perséides, puisque... Justement, c'est lors de cette soirée qu'on déterminera qui d'entre vous sera le grand gagnant. Alors, à nouveau, merci. Puis au plaisir de se revoir bientôt en vrai. Je tiens à saluer les gens qui sont avec moi en compétition parce que c'est des gens des deux, sincèrement, que j'admire, que j'aime énormément. Donc, moi, je suis déjà gagnant d'être là. Oui. Sincèrement, je vais être content parce que c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup, Frampton Brass et Carl. C'est bon. Merci. Même chose, c'est réciproque de notre côté. Salutations. Puis comme on disait tantôt, dans l'avenir, on a tous à travailler ensemble, probablement de près ou de loin. Oui. On a déjà travaillé ensemble dans le passé, puis on va être capable de le faire encore. Puis ça sera juste, quand il fera un peu plus beau, ça sera un peu plus clair à l'extérieur, il y aura du bon temps à venir faire un tour en Beauce, à participer aux différentes activités, restaurants et pièces de théâtre avec Marco et tout ça. Merci. Au revoir, Fabio, Carl, Marco. À la prochaine. Un petit mot à dire. Ça va bien aller. Oui. Marco, merci d'être là. Merci à tout le monde. Je suis heureux de vous voir.
Puis je vous dis une affaire, ici, tout est tranquille, on parle un peu, bien. C'est mieux que le Québec dans ce On a juste envie de traverser l'écran et d'aller te rejoindre, Fabien. Ouais. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Bye. Salut.